Rose était assise dans son bureau modeste mais élégamment conçu, le soleil projetant une lueur chaleureuse à travers les baies vitrées. Blossom Events bourdonnait d'activité. Les téléphones sonnaient, les organisateurs jonglaient entre les réunions, et l'arôme des fleurs fraîches flottait dans l'air. Cela faisait 3 ans que Rose et sa meilleure amie Marie avaient cofondé l'entreprise d'organisation d'événements, et aujourd'hui, elles étaient sur le point d'accomplir quelque chose de monumental. Le téléphone sur le bureau de Rose sonna, détournant son attention du tableau d'inspiration qu'elle peaufinait pour un prochain gala. « Bonjour, Blossom Events. » Rose à l'appareil. Elle répondit de son ton joyeux habituel. « Bonjour, Rose. C'est Margaret Phillips, du bureau présidentiel. » La voix à l'autre bout du fil était formelle. Le cœur de Rose rata un battement. « Bonjour, mademoiselle Phillips. En quoi puis-je vous aider? Nous avons entendu d'excellentes choses sur votre entreprise et nous aimerions discuter de la possibilité que vous organisiez le mariage de la fille du président, déclara Margaret. Les yeux de Rose s'écarquillèrent. Ce serait un immense honneur. Quand souhaiteriez-vous nous rencontrer pour discuter des détails? Seriez-vous disponible cet après-midi à 15 heures? Nous pouvons nous voir à la résidence présidentielle. Certainement, j'y serai, répondit Rose, essayant de garder son sang-froid. Après avoir raccroché, elle ne put contenir son excitation. Elle sortit de son bureau en trombe, attirant l'attention de son personnel. L'équipe, nous avons un nouveau client potentiel, la fille du président. Des acclamations éclatèrent dans tout le bureau. Marie sortit de son propre bureau, l'air un peu échevelé. « C'est une nouvelle fantastique !» s'exclama-t-elle, bien que son sourire n'atteignît pas tout à fait ses yeux. Pendant que l'équipe célébrait, Rose remarqua une faute de frappe sur l'une des bannières affichées dans la zone de réception. « Oh non !» marmonna-t-elle en s'approchant pour la corriger. Le souci du détail était sa marque de fabrique, et rien n'échappait à son œil critique. Vêtue d'un tailleur bleu marine, Rose arriva à la résidence présidentielle. La grandeur des lieux ne l'intimida pas. Au contraire, cela alimenta sa détermination. Elle fut conduite à un somptueux salon où l'attendait Margaret Phillips. « Merci d'être venue dans un délai si court, » dit Margaret en lui serrant la main. « Merci d'avoir considéré Blossom Events pour une occasion si importante, » répondit chaleureusement Rose. Elles discutèrent de la vision de la fille du président. Un mélange d'élégance classique et de touches modernes dans les vastes jardins du domaine présidentiel. Rose présenta ses premières idées, avec des croquis et des palettes de couleurs. Margaret fut impressionnée. « Votre souci du détail est remarquable, » nota Margaret. « Je crois que vous êtes la bonne personne pour ce travail. » Rose Renate. « Je vous assure que nous en ferons un événement inoubliable. » À son retour, Rose convoqua une réunion d'équipe pour annoncer la bonne nouvelle. « Nous avons le contrat », annonça-t-elle, et la pièce fut remplie d'applaudissements. Au fur et à mesure de la réunion, Rose attribua les tâches. « Marie, j'aimerais que tu t'occupes des contrats avec les fournisseurs. Tes compétences en négociation sont inégalées. » Marie hocha la tête, mais une lueur d'hésitation passa dans ses yeux. « Bien sûr, » dit-elle doucement. Au cours des semaines suivantes, le bureau fut une véritable ruche. Rose remarqua que Marie manquait des échéances et oubliait des détails importants. Les contrats des fournisseurs revenaient avec des erreurs et des rendez-vous étaient pris en double. Un après-midi, Rose trouva Marie fixant son écran d'ordinateur d'un air absent. « Et, tout va bien ?» demanda-t-elle gentiment. Mary soupira. « Je suis désolée, Rose. Je ne sais pas ce qui m'arrive ces derniers temps. Je n'arrête pas de tout gâcher. Ce n'est pas grave, nous avons toutes des jours sans. » Lara Shiro Rose. « Mais nous devons être extrêmement prudentes avec ce projet. »« Je ferai mieux, » promit Marie. Rose prit sur elle de revoir tous les contrats, trouvant et corrigeant de multiples erreurs. Elle restait tard le soir, s'assurant que rien ne compromettrait l'événement. Son dévouement ne passa pas inaperçu auprès du personnel, qui admirait son engagement. Un soir, alors qu'elle organisait les arrangements floraux, son assistante Sophie s'approcha d'elle. « Rose, vous avez une invitation pour le gala annuel de réseautage d'affaires demain soir. » Rose jeta un coup d'œil à l'enveloppe ornée. « Oh, j'avais complètement oublié. Vous devriez y aller. Vous avez travaillé sans relâche, » l'encouragea Sophie. « Peut-être que tu as raison. Ce pourrait être une bonne occasion de décompresser un peu, » concéda Rose. La nuit suivante, Rose arriva dans la grande salle de bal où se tenait le gala. La salle était remplie d'entrepreneurs, de PDG et de leaders de l'industrie. Elle se sentit un peu déplacée,
mais se rappela que c'était une opportunité de nouer des contacts précieux. Alors qu'elle se dirigeait vers la table des rafraîchissements, elle bouscula accidentellement quelqu'un. « Excusez-moi », dit-elle en levant les yeux pour rencontrer une paire d'yeux noisettes chaleureux. « Pas de souci », répondit l'homme avec un sourire charmant. « Il m'appelle Max. »« Rose !» se présenta-t-elle en lui serrant la main. « Le gala vous plaît ?» demanda Max. « Pour être honnête, je viens d'arriver. C'est un peu impressionnant, admit-elle. « Pareil pour moi. Et si nous explorions ça ensemble ?» suggéra-t-il. Ils passèrent la soirée à discuter, se découvrant une passion commune pour l'art et la philanthropie. Max était un entrepreneur qui avait lancé une entreprise technologique prospère axée sur les logiciels éducatifs. « J'ai entendu parler de votre entreprise, » dit Rose. « Vous faites un travail incroyable. »« Merci. Et vous êtes de Blossom Events, n'est-ce pas? J'ai assisté à quelques événements que vous avez organisés. »« Vraiment exceptional, compliment à Max. » Rose sentit une rougeur monter à ses joues. « C'est très gentil à vous de dire ça. » Au fil de la nuit, ils se retrouvèrent à l'écart de la foule, absorbés par leur conversation. Max était spirituel et attentif, la faisant rire avec ses anecdotes. « Aimeriez-vous prendre un café un de ces jours ?» demanda-t-il alors que le gala touchait à sa fin. « J'adorerais », accepta Rose en lui tendant sa carte de visite. Les semaines suivantes furent un tourbillon de rendez-vous avec Max et de préparatifs pour le mariage de la fille du président. Malgré son emploi du temps chargé, Rose trouva du temps pour des cafés, des promenades dans le parc et des appels téléphoniques tardifs avec Max. Un après-midi, alors qu'elle finalisait les plans de table, son téléphone vibra. « Tu prends déjà une pause ?» lisait le texto de Max. Elle sourit. « Pas encore. Gros événement en approche. Que dirais-tu d'un dîner ce soir ? » « C'est moi qui invite, » répondit-il. « Ça marche, » répondit-elle par texto. Leur dîner eut lieu dans un restaurant italien confortable, éclairé aux chandelles et intime. Autour de pâtes et de vin, ils partagèrent les histoires de leurs rêves d'enfance et de leurs aspirations futures. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi dévoué à son travail, » remarqua Max, « mais n'oublie pas de prendre soin de toi. »« J'essaie, » rit Rose. « C'est difficile quand on est responsable de tant de choses. » « Peut-être que je peux aider à alléger le fardeau, » offrit-il. Elle le regarda d'un air interrogateur. « Et comment ferais-tu ça ? » « En m'assurant que tu te souviennes qu'il y a plus dans la vie que le travail, » dit-il doucement. Leurs regards se croisèrent. Et à ce moment-là, Rose sentit une connexion plus profonde que tout ce qu'elle avait connu auparavant. De retour au bureau, les choses devenaient plus tendues. Marie avait manqué une réunion importante avec l'équipe de traiteurs, ce qui avait retardé la finalisation du menu. « Marie, c'est inacceptable, » dit fermement Rose. « Nous ne pouvons pas nous permettre ce genre d'erreur. »« Je suis désolée, » murmura Marie. « Je fais face à des problèmes personnels. »« Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» demanda Rose, son ton s'adoucissant. « Je ne voulais pas t'accabler, » avoua Marie. « Écoute, nous sommes partenaires. Si quelque chose ne va pas, j'ai besoin de le savoir pour que nous puissions le gérer ensemble, » l'assura Rose. Elles décidèrent que Marie prendrait quelques jours de congé pour régler ses affaires, tandis que Rose superviserait les tâches restantes. Le jour du mariage présidentiel arriva, et l'événement fut tout simplement spectaculaire. Les jardins furent transformés en un décor de contes de fées. Des lumières scintillantes, des arrangements floraux exquis et un quatuor à cordes jouant doucement. Margaret Phillips s'approcha de Rose pendant la réception. « Vous vous êtes surpassée, Rose. La famille présidentielle est ravie. »« Merci. Ce fut un honneur, » répondit Rose avec gratitude. Alors qu'elle prenait un moment pour respirer, elle sentit une main familière sur son épaule. « Tu l'as fait, » dit Max en souriant. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» s'exclama-t-elle. « Je ne manquerai ton plus grand événement pour rien au monde. Et puis, j'ai des relations, » dit-il avec un clin d'œil. Ils se tinrent ensemble, regardant les jeunes mariés partager leur première danse. « Je suis fier de toi, » murmura Max. « Je n'aurais pas pu le faire sans mon incroyable équipe, » dit Rose, bien qu'elle sût que ses efforts acharnés en avaient été la colonne vertébrale. Plus tard dans la nuit, Marie retourna au bureau. Elle trouva Rose en train de ranger. « L'événement était parfait, » dit Marie. « Marie, je ne m'attendais pas à te voir ce soir, » répondit Rose. « J'avais besoin de te parler, » commença Marie avec hésitation. « Je te dois une explication. » Rose s'assit, lui accordant toute son attention. « Je me bats contre l'anxiété et le burn-out. Je ne savais pas comment gérer ça, » avoua Marie.
Rose tendit la main et prit la sienne. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? J'avais l'impression d'échouer, non seulement envers l'entreprise, mais aussi envers toi. » dit Marie, les larmes aux yeux. « Tu ne pourrais jamais m'échouer. Ta santé et ton bien-être passent avant tout, » souligna Rose. Elles discutèrent d'un plan pour que Marie prenne un congé sabbatique, se concentre sur sa guérison et envisage de revenir quand elle se sentirait prête. Avec Marie en congé, Rose savait qu'elle avait plus de responsabilités que jamais. Mais elle avait aussi Max à ses côtés, lui offrant son soutien et lui rappelant de trouver un équilibre. Un soir, alors qu'il se promenait le long de la rivière, Max se tourna vers elle. « Tu sais, te voir gérer tout ça avec une telle grâce est inspirant. Certains jours, j'ai l'impression de tenir à peine le coup, » admit Rose. « C'est ce qui te rend remarquable. Tu affrontes les défis de front, » dit-il. Elle sourit doucement. « Je n'aurais pas pu traverser ces dernières semaines sans toi. » Max s'arrêta de marcher et lui fit face. « Rose, je veux être là pour toutes tes victoires et tes défis. Je sais que c'est tôt, mais je sens quelque chose de spécial entre nous. »« Je le sens aussi, » murmura-t-elle. Ils partagèrent un tendre baiser sous le soleil couchant, tous deux conscients que c'était le début de quelque chose de profond. Rose était assise à son bureau en chêne poli, le doux bourdonnement du trafic urbain filtrant par la fenêtre ouverte de son bureau ensoleillé. Les murs de Blossom Events étaient ornés de photographies de mariages exquis, chacun témoignant de son travail acharné et de son dévouement au cours des dernières années. En sirotant sa tisane, un sourire se dessina sur ses lèvres. C'était un rare moment de calme, et elle s'accorda le luxe de réfléchir au chemin qui l'avait menée ici. Il y a 10 ans, elle était une jeune fille aux yeux vifs terminant l'école primaire dans sa petite ville natale. Le village était pittoresque, avec des rues pavées et une communauté soudée où tout le monde se connaissait. Mais Rose avait des rêves qui s'étendaient bien au-delà de l'horizon des collines et des visages familiers. Elle aspirait à l'énergie vibrante de la ville, où elle croyait que d'innombrables opportunités l'attendaient. « Tu es sûre de toi, ma chérie ?» lui avait demandé sa mère, l'inquiétude marquant son doux visage. Rose hocha la tête avec emphase. « Je veux poursuivre des études supérieures et devenir organisatrice de mariage. Je peux faire une différence, maman. Je peux apporter de la joie aux gens le jour le plus important de leur vie. » Son père avait ri en lui ébouriffant les cheveux. « Tu as toujours eu le don d'organiser les choses. Tu te souviens quand tu as coordonné toute la foire de l'école? Va poursuivre tes rêves. Mais n'oublie pas d'où tu viens. » Avec leur bénédiction et une valise pleine d'espoir, Rose entreprit son voyage vers la ville. Les gratte-ciels imposants et les rues animées contrastaient vivement avec son village tranquille. L'air était chargé de l'odeur de l'ambition et des possibles. S'inscrire dans la prestigieuse université de la ville était à la fois excitant et intimidant. Le premier jour, alors qu'elle naviguait dans les couloirs labyrinthiques, elle entra en collision avec un tourbillon d'énergie nommé Marie. « Oups, je ne t'avais pas vu !» s'exclama Marie en riant tout en aidant Rose à ramasser ses livres éparpillés. Rose leva les yeux pour voir une paire d'yeux verts pétillants et un sourire malicieux. « Je suis désolée, j'aurais dû faire attention. » répondit-elle d'un air penaud. « Pas de souci. Je m'appelle Marie, au fait. Et tu dois être nouvelle ici, parce que je me souviendrai certainement de ce visage. » Rose ne put s'empêcher de sourire à son audace. « Je suis Rose. »« Eh bien, Rose, considère-moi comme ton guide touristique officiel de la vie universitaire, » déclara Marie en passant son bras sous celui de Rose. « Première leçon, regarde toujours où tu vas, sinon tu pourrais manquer quelque chose ou quelqu'un d'intéressant. » À partir de ce moment, une amitié improbable naquit. Marie était tout ce que Rose n'était pas. Vive, spontanée et toujours prête pour la prochaine aventure. Elle avait une joie de vivre contagieuse, et bien qu'elle aimât faire la fête et eût une liste sans cesse renouvelée d'admirateurs, elle était farouchement loyale envers ceux qu'elle aimait. « Allez, Rosie, il y a une fête sur un toit ce soir, et tu ne peux tout simplement pas dire non. » insista Marie un soir, se laissant tomber sur le lit de Rose. Rose leva les yeux de ses manuels. « J'ai un devoir à rendre pour demain. » Marie leva les yeux au ciel de façon dramatique. « Les livres seront toujours là. Les occasions de danser sous les étoiles avec de charmants inconnus? Non. Vis un peu. » Malgré ses réserves, Rose se retrouvait plus souvent qu'à son tour emportée par l'enthousiasme de Marie. Ensemble, elles s'équilibraient. Marie sortant Rose de sa coquille, et Rose ramenant Marie sur terre lorsque ses frasques menaçaient de dégénérer.
Leurs années d'université furent un tourbillon de cours, de sessions d'études nocturnes et d'expériences inoubliables. Rose excellait dans ses cours de gestion d'événements et de design, sa passion pour l'organisation de mariages grandissant à chaque projet. Elle se porta volontaire pour organiser des événements sur le campus, se forgeant une réputation pour son attention méticuleuse aux détails et son flair créatif. Votre décoration pour le gala de printemps était à couper le souffle, loua le professeur Allen après un de ces événements. Vous avez un vrai don, Rose. Merci, répondit-elle, les joues rougissant de fierté. J'espère créer ma propre entreprise d'organisation de mariage un jour. Il hocha la tête d'un air pensif. Avec votre talent et votre détermination, je n'ai aucun doute que vous y parviendrez. La remise des diplômes arriva plus vite que prévu. Vêtus de leur toge et de leur mortier, Rose et Marie se tenaient bras dessus, bras dessous, contemplant la mer d'étudiants en fête. « Peux-tu croire que nous l'avons fait ?» murmura Rose. Mary rit. « Bien sûr que je peux. La vraie question est, quelle est la suite ?» J'ai réfléchi, commença Rose avec hésitation. Je veux lancer ma propre entreprise, Blossom Events, et j'adorerais que tu te joignes à moi. Les yeux de Marie s'écarquillèrent de surprise. Moi? Mais je ne connais rien à l'organisation de mariage. Tu as d'incroyables compétences relationnelles, et tu apportes de la joie partout où tu vas. Nous formons une excellente équipe, insista Rose. Je m'occupe de la planification et de l'organisation, et tu t'occupes des relations clients et du marketing. Marie réfléchit un instant avant d'arborer un large sourire. Eh bien, présenté comme ça, comment puis-je refuser? À Blossom Events. Elles trinquèrent avec des vers imaginaires, leur rire résonnant au milieu des acclamations des diplômés. Les débuts de Blossom Events furent difficiles, mais exaltants. Elles louèrent un petit bureau, plus un coin douillet qu'autre chose, et se mirent au travail. Rose se plongea dans la construction d'un réseau de fournisseurs, la conception de supports promotionnels et l'élaboration de forfaits de mariage personnalisés. Marie, fidèle à elle-même, charmait tous ceux qu'elle rencontrait, faisant connaître leur entreprise naissante. Leur premier client était un jeune couple qui voulait un mariage intime dans un jardin. Rose mit tout son cœur dans chaque détail, les arrangements floraux, le plan de table, la sélection musicale. Le jour du mariage, alors que la mariée descendait l'allée au milieu d'une cascade de fleurs de cerisier, Rose ressentit un profond sentiment d'accomplissement. « C'est toi qui as fait ça » murmura Marie en lui serrant la main. « Regarde comme ils sont heureux. »« C'est nous qui avons fait ça » corrigea Rose, souriant avec gratitude à son ami. Leur succès se propagea rapidement. Blossom Events commença à recevoir des demandes de toute la ville. Chaque mariage qu'elles organisaient était un reflet unique de l'histoire d'amour du couple, et Rose veillait à ce qu'aucun événement ne ressemble à un autre. Un après-midi, alors qu'elle passait en revue les propositions des clients, Marie se pencha en arrière dans sa chaise avec un soupir. « Tu sais, parfois, je n'arrive pas à croire jusqu'où nous sommes arrivés. » Rose leva les yeux, ses prunelles brillantes. « Je pensais justement la même chose. Tu te souviens quand on pouvait à peine se payer ce bureau? » Mary rit. « Et maintenant, nous réservons des mariages des mois à l'avance. À ce rythme, nous devrons embaucher plus de personnel. » Au fur et à mesure que l'entreprise grandissait, les exigences de leur temps augmentaient également. Rose se retrouvait souvent à rester tard dans la nuit, à peaufiner les designs et à coordonner la logistique. Marie continuait d'être l'âme de chaque événement, son charisme séduisant clients et invités. Cependant, leurs différences entraînaient parfois des tensions. Le besoin de précision de Rose se heurtait parfois à l'approche plus insouciante de Marie. « Marie, nous ne pouvons nous permettre aucune erreur avec le mariage d'Avison », insista Rose un soir. « Ce sont nos clients les plus en vue à ce jour. »« Je m'en occupe », l'assura Marie, balayant ses inquiétudes d'un geste de la main. « Fais-moi confiance. » Mais lorsque Marie manqua une réunion importante avec les traiteurs à cause d'une sortie nocturne, Rose dut se déme. Énerve pour réparer l'oubli. « On ne peut pas laisser ça se reproduire », dit fermement Rose en la confrontant le lendemain. Mary parut contrite. « Je suis désolée, Rose. Je n'avais pas réalisé à quel point cela affecterait les choses. »« J'ai besoin de pouvoir compter sur toi, » répondit doucement Rose. « Nous sommes partenaires dans cette affaire. » Marie hocha lentement la tête. « Tu as raison. Je serai plus prudente. » Malgré les quelques accrocs, leur partenariat resta solide. Elles célébraient chaque succès ensemble.
Leur premier article dans un magazine, l'embauche de leur premier employé, le déménagement dans un bureau plus grand. Un après-midi tranquille, Rose se retrouva seule au bureau. Les rayons dorés du soleil couchant projetaient une lueur chaude sur la pièce. Elle s'assit à son bureau et regarda par la fenêtre les rues animées de la ville en contrebas. Il y a 10 ans, elle était une fille avec un rêve, laissant derrière elle tout ce qu'elle connaissait pour une chance de quelque chose de plus grand. Elle pensa à ses parents, à leur soutien indéfectible, et se fit une note mentale de les appeler plus tard. Ses pensées dérivèrent vers Marie, leur rencontre fortuite, les rires et les larmes qu'elles avaient partagés, les défis qu'elles avaient surmontés ensemble. Malgré leurs différences, l'amitié de Marie avait été l'une des constantes de sa vie. Cherchant dans son tiroir, Rose sortit une vieille photo d'elles deux datant de leurs années d'université. Elle se tenait sur le toit où Marie l'avait entraînée pour cette première fête, les bras enlacés, les visages illuminés d'une joie débridée. « Nous avons parcouru un long chemin », se murmura-t-elle. Sa rêverie fut interrompue par le bruit de la porte du bureau qui s'ouvrait. Marie passa la tête, un sourire malicieux sur le visage. « Je me disais bien que je te trouverais ici, » dit-elle en entrant. Rose sourit. Juste un petit voyage dans le passé. Marie se laissa tomber sur la chaise en face d'elle. « C'est drôle, je faisais la même chose. Tu te souviens quand on pensait que diriger une entreprise serait facile ?» Elles rirent toutes les deux. « Malgré tout, je n'échangerais ça pour rien au monde, » dit sincèrement Rose. « Moi non plus, » acquiesça Mary. Elle fit une pause, son expression devenant pensive. « Tu sais, Rose, tu as toujours été la main ferme qui guide ce navire. Je ne le dis pas assez, mais je te suis reconnaissante. » Rose sentit une boule se former dans sa gorge. « Et je n'aurais rien pu faire de tout ça sans toi. Ton esprit donne vie à notre travail. » Elles restèrent assises dans un silence confortable pendant un moment, le poids de leur histoire commune s'installant autour d'elles comme une couverture chaude. « À la prochaine décennie, » dit finalement Marie en tendant la main. Rose la prit fermement. « À la prochaine décennie, et à toutes les aventures qu'elle apportera. » Alors qu'elle fermait le bureau à clé et sortait dans l'air frais du soir, Rose ressentit un profond sentiment de contentement. Le chemin à venir était encore plein d'inconnus, mais avec de la détermination et le soutien de ceux qu'elle chérissait, elle savait qu'elle pouvait affronter tout ce qui se présenterait. Ses rêves avaient pris racine et s'étaient épanouis, un peu comme le nom de son entreprise. Et tandis qu'elle marchait aux côtés de Marie, les lumières de la ville scintillant au-dessus d'elle, Rose se sentit prête à embrasser l'avenir. Un événement soigneusement planifié et magnifiquement exécuté à la fois. Le soleil se couchait alors que Rose rentrait chez elle. Les teintes ambrées et pourpres peignaient le ciel, une fin parfaite pour un événement parfait. Le mariage du fils du gouverneur avait été un succès retentissant. Chaque détail méticuleusement exécuté sous son œil vigilant. Pourtant, aussi accomplie qu'elle se sentit professionnellement, ses pensées ne cessaient de dériver vers Max. Son absence au cours des dernières semaines trépidantes lui avait fait réaliser à quel point il était devenu essentiel à sa vie. En arrivant dans son allée, elle remarqua quelque chose d'inhabituel. Des guirlandes lumineuses scintillantes ornaient les arbres qui bordaient le chemin menant à sa porte d'entrée, projetant une lueur magique. Son cœur s'accéléra. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-elle en sortant de la voiture. La douce mélodie de leur chanson préférée flottait dans l'air du soir. Alors qu'elle s'approchait de l'entrée, des pétales de rose formaient une délicate traînée menant à l'intérieur. En poussant la porte, elle fut accueillie par un dais de fleurs blanches suspendues au plafond. La pièce était baignée dans la lueur chaude d'innombrables bougies. Au centre se tenait Max, élégant dans un costume sur mesure, ses yeux reflétant à la fois l'excitation et la vulnérabilité. « Max, qu'est-ce que tout cela ?» murmura Rose, sa main couvrant instinctivement sa bouche alors que les larmes montaient. Il prit une profonde inspiration, s'avançant pour prendre ses mains dans les siennes. « Rose, depuis que je t'ai bousculé à ce gala de réseautage, ma vie est plus lumineuse. Te voir mettre tout ton cœur dans ton travail, voir la façon dont tes yeux s'illuminent quand tu parles de tes passions, cela m'a inspiré d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. » Son pouls s'accéléra, chaque mot l'enveloppant comme une étreinte chaleureuse. « Tu as été mon roc, Max, surtout ces dernières semaines. » Il sourit doucement. « Et je veux être ça pour le reste de notre vie. » S'agenouillant, il révéla une boîte en velours, l'ouvrant pour dévoiler une superbe bague en diamant qui captait la lumière juste comme il fallait,
projetant de minuscules arcs-en-ciel dans la pièce. Rose Elizabeth Carter, Virtue Emma Pauser. Le temps sembla s'arrêter. Rose ressentit un flot d'émotions, surprise, joie, amour, toutes s'entrelaçant et la submergeant. Les larmes coulèrent sur ses joues, mais son sourire était plus éclatant que jamais. « Oui, oui, bien sûr, je veux t'épouser, s'exclama-t-elle, sa voix tremblant d'allégresse. Max glissa la bague à son doigt avant de se relever pour l'envelopper dans une étreinte serrée. Ils se tinrent l'un contre l'autre, riant et pleurant à la fois, le poids du moment s'installant. « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait tout ça, » dit Rose en se reculant pour le regarder dans les yeux. « On dirait un rêve. Tu ne mérites rien de moi. » Répondit Max en écartant une mèche de cheveux de son visage. « Je voulais créer un moment aussi inoubliable que toi. » Juste à ce moment-là, de doux applaudissements éclatèrent. Rose se tourna pour voir leurs amis les plus proches et leur famille émerger de derrière les rideaux et les portes, les visages rayonnants de bonheur. « Tu ne pensais pas que je fêterais ça sans les personnes qui comptent le plus pour nous, n'est-ce pas ?» gloussa Max. Rose rit, le cœur comblé. « Tu as pensé à tout. » Des coupes de champagne furent distribuées tandis que tout le monde se rassemblait pour féliciter les jeunes fiancés. Des toasts furent portés, des histoires furent partagées, et la pièce fut remplie d'amour et de rire. À un moment donné, Rose se retrouva à l'écart, regardant Max converser avec animation avec son père. Cette vue la remplit d'un profond sentiment de contentement. La voix de Marie la ramena à la réalité. « Il est vraiment spécial, n'est-ce pas ?» dit son ami en la poussant doucement du coude. Rose hocha la tête. « Je n'aurais jamais imaginé trouver quelqu'un qui me comprenne et me soutienne comme il le fait. Vous êtes parfaits ensemble. De quoi nous rendre tous jaloux. » La taquina Marie, bien que ses yeux fussent sincères. La lueur des bougies projetait une lumière chaude à travers le salon, les vestiges de la soirée magique persistant dans le doux parfum de rose qui emplissait l'air. Rose était recroquevillée sur le canapé, sa bague de fiançailles captant la lumière alors qu'elle la tournait doucement à son doigt. Un sourire se dessina sur ses lèvres tandis qu'elle rejouait la demande en mariage de Max dans son esprit. Les mots sincères, le regard dans ses yeux, l'acceptation joyeuse de leurs amis et de leur famille. Tout cela ressemblait à un magnifique rêve. Max s'était couché tôt, épuisé par l'excitation de la journée. Rose décida de savourer ce moment de calme en sirotant une tasse de camomille. Alors qu'elle regardait par la fenêtre les lumières de la ville scintiller comme des étoiles, un léger bourdonnement interrompit ses pensées. Elle réalisa que c'était le téléphone de Max, qui vibrait avec insistance sur la table basse. Il a reçu des messages toute la nuit, songea-t-elle. Au début, elle n'y prêta pas attention. Après tout, il avait des amis et des collègues qui pouvaient le féliciter. Mais le bourdonnement continua, chaque vibration étant une petite ondulation dans sa tranquillité. La curiosité la poussa. Peut-être que c'est important, pensa-t-elle. En prenant le téléphone, elle remarqua plusieurs notifications d'applications de messagerie qu'elle ne reconnaissait pas. Les noms des expéditeurs étaient inhabituels. Papillon, Doux Désir, Rose de Minuit. Un frisson de malaise lui parcourut l'échine. Ses doigts planèrent au-dessus de l'écran. Est-ce que j'envahis sa vie privée? Ainsi demanda-t-elle. Mais quelque chose clochait. Prenant une profonde inspiration, elle déverrouilla le téléphone. Max lui avait donné son code il y a des mois, un signe de confiance et d'ouverture. Les messages s'ouvrirent comme la boîte de Pandore. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant les mots. Intime, suggestif et indubitablement explicite. Des photos accompagnaient certains messages, laissant peu de place à l'imagination. Des références à des rencontres récentes, des secrets partagés et des promesses de rendez-vous futurs se brouillèrent devant ses yeux. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine, chaque battement résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence. « Ça ne peut pas arriver » murmura-t-elle, un nœud se formant dans sa gorge. Elle fit défiler plus bas, chaque message étant un poignard qui s'enfonçait plus profondément dans son cœur. Les horodatage montraient que ces conversations étaient récentes, certaines datant même du jour même. Les larmes montèrent, brouillant sa vision. La réalité était suffocante. L'homme qui venait de lui promettre sa vie menait une double vie. Les souvenirs joyeux de la soirée se brisèrent comme du verre fragile, remplacés par une tempête de trahison et de douleur. Rassemblant sa détermination, Rose essuya ses larmes. Elle ne pouvait pas laisser cela sans réponse. Se levant du canapé, elle se dirigea vers la chambre où Max dormait profondément,
ignorant la tempête qui se préparait. Max, appela-t-elle doucement, sa voix à peine stable. Il ne bougea pas. Elle appela de nouveau, plus fort cette fois. Max, rifaillit-toi. Il grogna, se retournant. Qu'est-ce qui ne va pas? Marmonna-t-il en clignant des yeux dans la pénombre. Elle se tenait au pied du lit, tenant son téléphone. Il faut qu'on parle. Remarquant le sérieux dans son ton, Max s'assit, se frottant les yeux. Que se passe-t-il? Elle leva le téléphone, l'écran illuminant son visage affligé. Tu veux bien m'expliquer ça? Demanda-t-elle, sa voix teintée de douleur. Son expression passa de la confusion à la réalisation. Rose, pourquoi fouilles-tu dans mon téléphone? C'est ça, ta préoccupation? Rétorqua-t-elle, un mélange de colère et de peine. Je viens de trouver des messages de plusieurs femmes, des messages qu'aucun homme fiancé ne devrait recevoir. Il soupira lourdement, basculant ses jambes sur le côté du lit. Je peux expliquer. Je t'en prie, fais-le, dit-elle en croisant fermement les bras, comme pour se protéger. Max passa une main dans ses cheveux, évitant son regard. C'est compliqué. Et c'est moi, le défia-t-elle, ses yeux fixés sur lui. Il se leva, arpentant la pièce. J'ai toujours eu du mal avec l'engagement, commença-t-il lentement. L'idée d'être avec une seule personne pour toujours, ça me donne l'impression d'être piégé. Rose sentit comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Mais tu m'as demandé en mariage. Tu m'as demandé de t'épouser. Était-ce un mensonge? Non, pas un mensonge, insista-t-il en la regardant enfin dans les yeux. Je t'aime vraiment. Tu es la personne la plus importante de ma vie. Elle secoua la tête, incrédule. L'amour ne fait pas ça. L'amour de Max ne trahit pas et ne trompe pas. Il fit un pas vers elle. Je ne voulais pas te faire de mal. C'est juste que ces autres relations, elles ne signifient rien. Elles sont justes. Juste quoi? Le coupa-t-elle sèchement. Physiques? Occasionals? Tu t'attends à ce que j'accepte ça? J'espérais. Il s'interrompit, peinant à trouver les mots. Tu espérais quoi? Que je ne le découvrirais jamais. Que ça me conviendrait de te partager. Sa voix vacilla, un mélange de rage et de chagrin. Il expira lentement. Je pensais que peut-être, avec le temps, tu comprendrais. Comprendre, répéta-t-elle, ses yeux lançant des éclairs. Qu'est-ce que je suis censé comprendre exactement? Max. Il se rassit sur le lit, les épaules affaissées. Que la monogamie n'est pas pour tout le monde. Que peut-être nous pourrions avoir une relation libre. Rose le dévisagea, incrédule. Tu m'as demandé en mariage ce soir, tu m'as demandé d'être ta femme, et maintenant tu me dis que tu veux une relation libre. J'avais peur d'en parler avant, admit-il. Je ne voulais pas te perdre. Un rire amer s'échappa de ses lèvres. Eh bien, tu as certainement réussi. Rose, s'il te plaît, plaida-t-il. On ne peut pas en parler? Elle sentit une vague d'indignation. Parler de quoi? De ton infidélité. De tes mensonges. Il n'y a plus rien à dire. Il se leva de nouveau, tendant la main vers elle. Je ne veux pas te perdre. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Elle recula, évitant son contact. Tu aurais dû penser avant de me trahir. Un lourd silence plana entre eux. Le poids des révélations de la nuit s'abattit sur Rose comme une couverture étouffante. Je dois y aller, dit-elle tranquillement en se tournant vers la porte. Où vas-tu? Il est tard, demanda Max, l'inquiétude vacillant sur son visage. Ça ne te regarde pas, répondit-elle froidement. Je ne peux juste pas rester ici en ce moment. S'il te plaît, Rose. Asseyons-nous et trouvons une solution, implora-t-il. Elle s'arrêta sur le seuil, le regardant. Il n'y a rien à trouver. Tu as fait tes choix. Attrapant son manteau et son sac à main dans l'entrée, elle quitta l'appartement, la porte se refermant derrière elle avec une finalité qui résonna dans le couloir silencieux. Dehors, l'air frais de la nuit la frappa comme une vague, mais ne fit que peu pour engourdir la douleur qui la consumait. Les larmes brouillaient les lumières de la ville alors qu'elle marchait sans but, chaque pas lourd du poids du chagrin. Elle chercha dans son sac et sortit son téléphone, ses doigts tremblants en composant un numéro. « Grand-mère » dit-elle lorsque l'appel fut connecté, sa voix se brisant. « Rose? Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» répondit la voix chaleureuse de sa grand-mère, remplie d'inquiétude. « Je peux venir » demanda Rose, son sang-froid s'effritant. « Bien sûr, ma chérie. Viens quand tu veux. » En raccrochant, Rose héla un taxi, donnant au chauffeur l'adresse de sa grand-mère. Le trajet fut un brouillard, son esprit rejouant les événements de la nuit en une boucle incessante.
Les questions tourbillonnaient. Comment avait-elle pu être si aveugle? Y avait-il des signes qu'elle avait manqués? En arrivant à la maison pittoresque de sa grand-mère, elle ressentit un petit soulagement. Les rosiers familiers qui bordaient l'allée, la douce lueur du porche. C'était un sanctuaire loin du chaos de ses émotions. La porte s'ouvrit avant qu'elle ne puisse frapper. Sa grand-mère se tenait là, les yeux remplis d'empathie. « Oh, ma chère », dit-elle doucement en la prenant dans une étreinte réconfortante. Les vannes s'ouvrirent, et Rose sanglota contre l'épaule de sa grand-mère. « Je ne sais pas quoi faire », suffoqua-t-elle entre deux larmes. « Chut, tout va bien », la calma sa grand-mère en la faisant entrer. « Installons-nous. » Elles s'assirent ensemble sur le canapé confortable, une tasse de camomille fumante sur la table devant elle. Rose raconta tout, la demande en mariage, la découverte, la confrontation. Sa grand-mère écouta attentivement, sa main caressant doucement le dos de Rose. « Je me sens si stupide », murmura Rose. « Je pensais que c'était le bon. »« Tu n'es pas stupide », la rassura sa grand-mère. « Tu as ouvert ton cœur, et il n'y a aucune honte à cela. »« Comment ai-je pu ne pas voir qui il était vraiment ?» demanda Rose, les larmes montant à nouveau. « Parfois, les gens ne nous montrent que ce qu'ils veulent que nous voyions, » dit doucement sa grand-mère. « Ce n'est pas de ta faute. »« Ma douce fille, » continua doucement Evelyne, « les hommes peuvent être des créatures compliquées. Ils ont leurs faiblesses. » Rose leva les yeux, la confusion se mêlant à son chagrin. « Que veux-tu dire? »« J'ai vu de nombreux mariages survivre à de telles épreuves, » poursuivit sa grand-mère. « Ton grand-père, que son âme repose en paix, n'était pas sans défaut. Mais nous les avons surmontés. La patience d'une femme peut réparer bien des choses. » Une vague d'incrédulité traversa Rose. « Es-tu en train de dire que je devrais simplement accepter ce qu'il a fait? » Evelyne soupira, son regard lointain, comme si elle se remémorait ses propres souvenirs. « Je dis que si tu l'aimes, tu ne devrais pas abandonner si facilement. L'infidélité est malheureusement courante. Mais une femme forte protège sa relation, se bat pour elle. » Rose retira ses mains, se levant brusquement. « Grand-mère, ce n'est pas une simple erreur. Il m'a menti, a trahi ma confiance. Comment puis-je épouser quelqu'un qui ne croit pas en la fidélité? Les gens peuvent changer. Peut-être a-t-il juste besoin d'être guidé, d'une raison d'être fidèle. » Secouant la tête, Rose arpenta le petit salon. « Je ne peux pas ignorer mes sentiments, prétendre que cela ne fait pas profondément mal. Je mérite l'honnêteté, le respect. »« Bien sûr que tu le mérites, » acquiesça doucement Evelyne. « Mais parfois, des compromis doivent être faits pour le bien de l'amour et de la famille. » Rose s'arrêta, son regard fixé sur les flammes vacillantes. « Peut-être qu'à son époque, c'était acceptable, mais je ne peux pas vivre comme ça. Je ne le ferai pas. » Evelyne se leva, s'approchant d'elle avec précaution. « Je ne veux que ce qui est le mieux pour toi. Te voir heureuse. »« Comment puis-je être heureuse en vivant dans un mensonge ?» murmura Rose, les larmes montant de nouveau. « Suis ton cœur, Rose. Toi seule sais ce dont tu as vraiment besoin. » Déterminée à affronter la situation de front, Rose retourna en ville avec une résolution nouvelle. Le soleil se couchait alors qu'elle naviguait dans les rues animées, les teintes dorées projetant une lueur chaude sur les bâtiments familiers. La ville avait toujours été pour elle un lieu d'ambition et de rêve, mais aujourd'hui, elle symbolisait une confrontation qu'elle ne pouvait plus éviter. Ses pas résonnèrent dans le couloir alors qu'elle s'approchait de la porte de l'appartement qu'elle partageait autrefois avec Max. Prenant une profonde inspiration, elle se ressaisit avant d'insérer la clé et de pousser la porte. L'odeur de son eau de Cologne flottait dans l'air, évoquant des souvenirs de temps plus heureux. Max leva les yeux du canapé, surpris de la voir. « Rose, je ne t'attendais pas, » dit-il en posa. Était le livre qu'il faisait semblant de lire. Elle ferma la porte derrière elle, son expression calme mais déterminée. « Il faut qu'on parle, » déclara-t-elle simplement. Il lui fit signe de s'asseoir, mais elle resta debout. « J'ai beaucoup réfléchi à nous, » commença-t-elle. « À ce que tu as dit sur la monogamie et le sentiment d'être piégé. » Max se tortilla mal à l'aise. « Rose, je n'ai jamais voulu te faire de mal, je voulais juste. » Elle leva la main pour l'arrêter. « Laisse-moi finir. Si une relation libre est ce dont tu as besoin, alors sois. Nous pouvons en avoir une. » Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Vraiment? Tu dis que ça te convient ?» Elle hocha lentement la tête. « Oui, mais ça va dans les deux sens. Je verrai d'autres personnes aussi. » Max ouvrit la bouche pour parler, mais hésita.
Je ne pensais pas que c'était quelque chose que tu voudrais. Eh bien, j'ai réalisé qu'il était peut-être temps pour moi d'explorer aussi. Répondit-elle, son regard ferme. Je ne veux pas te retenir, et je ne veux certainement pas être retenu non plus. Un silence gêné s'installa entre eux. Max éclaircit la gorge. Je suppose que si c'est ce que tu veux, c'est ce que nous voulons tous les deux, n'est-ce pas? Rétorqua-t-elle. Il forqua un sourire. Bien sûr, si ça peut arranger les choses entre nous. Bien, dit-elle en s'asseyant enfin en face de lui. Alors nous sommes d'accord. Au cours des jours suivants, Rose se jeta à corps perdu dans sa redécouverte. Elle dépoussiéra ses vieux carnets de croquis, les remplissant de nouveaux dessins et idées. La ville offrait des possibilités infinies, et elle comptait bien toutes les saisir. Un soir, elle s'inscrivit à un cours de danse, une passion qu'elle avait abandonnée des années auparavant dans le tourbillon de la construction de sa carrière et de sa relation. En entrant dans le studio, elle sentit un frisson d'excitation. La musique rythmée, les murs en miroir, l'énergie des autres danseurs. C'était vivifiant. Alors que le professeur les guidait à travers les pas, Rose sentit son corps se détendre, son esprit libéré des fardeaux qu'elle portait. Elle rit aux éclats quand elle trébucha, partageant un sourire avec la femme à côté d'elle. Première fois, demanda la femme. Depuis longtemps, admit Rose. Tu te débrouilles très bien. Je m'appelle Lily, au fait. Rose. Enchantée. Elles discutèrent après le cours, et Lily l'invita à rejoindre un groupe d'amis qui se réunissait régulièrement pour diverses activités. Nous avons un club de lecture, des randonnées, des visites de galeries d'art, tout ce que tu veux, expliqua Lily. J'adorerais, dit sincèrement Rose. Au fil des semaines, le calendrier de Rose se remplit d'événements. Elle assista à des expositions d'art, essaya l'escalade et participa même à un cours de cuisine locale. Chaque expérience lui apporta de nouvelles personnes dans sa vie, élargissant son cercle social d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Elle se sentait vivante, ses journées riches de rires et de liens significatifs. Elle commença à partager des bribes de ses aventures sur les réseaux sociaux. Une photo d'elle éclaboussée de peinture après une session d'art. Une vidéo d'elle riant de façon incontrôlable lors d'une tentative ratée de faire un soufflet. Des instantanés de coucher de soleil depuis différents coins de la ville. Ses abonnés augmentèrent, et ses amis commentaient à quel point elle semblait radieuse. Pendant ce temps, Max observait de loin. Au début, il essaya d'imiter son enthousiasme, sortant avec des amis et publiant ses propres activités. Mais il ne pouvait se défaire du malaise qu'il ressentait en voyant des photos de Rose entourées de nouvelles personnes, surtout d'autres hommes. Un soir, il l'appela. « Et, je n'ai pas eu beaucoup de tes nouvelles ces derniers temps, commença-t-il, essayant de paraître décontracté. « J'ai été occupé, répondit-elle, son ton amical mais distant. « Comment vas-tu? »« Bien, bien. Je me disais qu'on pourrait peut-être dîner demain. » Elle hésita. « En fait, j'ai des projets. Peut-être une autre fois. »« Des projets avec qui ?» demanda-t-il avant de pouvoir se retenir. « Juste des amis, dit-elle légèrement. On essaie ce nouveau restaurant italien sur la 5e. Oh, dit-il, incapable de cacher sa déception. Peut-être que je pourrais me joindre à vous? Elle marqua une pause. Je ne pense pas que ce serait approprié. Max, souviens-toi, on se donne de l'espace. Il soupira. D'accord. Bien sûr. Après avoir raccroché, Max ressentit un malaise tenace. Ce n'était pas comme ça qu'il s'attendait à ce que les choses se passent. Il avait pensé qu'une relation libre le libérerait du sentiment d'être confiné. Mais au lieu de cela, il se sentait plus piégé que jamais. Piégé par sa propre jalousie et la peur de perdre Rose. Un soir, il décida de la surprendre après son cours de danse. En attendant devant le studio, il regarda la classe se disperser. Rose sortit, le visage rougi et les yeux brillants. Elle discutait avec animation avec un homme qui riait de quelque chose qu'elle avait dit. Max sentit une pointe de jalousie. « Rose » cria-t-il en se dirigeant vers eux. Elle leva les yeux, surprise. « Max, qu'est-ce que tu fais ici? »« Je me disais que je pourrais te raccompagner, » dit-il. C'était l'homme à côté d'elle. « C'est gentil, mais en fait, je sors avec des amis, » répondit-elle. « Max, voici Daniel. »« Daniel, voici Max. Enchanté, » dit Daniel en tendant la main. Max la serra à contre-cœur. « Ouais, de même. » Un silence gêné suivit. « Bon, on devrait y aller. » Dit Rose. « On se parle plus tard, Max ?» Il les regarda s'éloigner,
leur rire s'estompant dans le lointain. La jalousie bouillonnait en lui, plus intense qu'il ne l'avait jamais ressenti. Cette nuit-là, il lui envoya un message. « On peut parler? Tu me manques. » Elle répondit le lendemain matin. « Bien sûr. Retrouvons-nous au café du coin. » Assis en face d'elle, Max peinait à trouver les bons mots. « Ça marche pas pour moi, » admit-il. « Qu'est-ce qui ne marche pas ?» demanda-t-elle calmement. « Cette relation libre. Je pensais que c'était ce que je voulais, mais te voir avec d'autres personnes, c'est plus difficile que je ne le pensais. » Elle remua son café d'un air songeur. « Je comprends. Mais c'était ton idée à l'origine. Je voulais juste te soutenir. »« Je sais, » dit-il en passant une main dans ses cheveux. « Mais j'ai réalisé que je ne veux pas te partager. » Elle croisa son regard. « Max, la confiance est cruciale. Tu voulais la liberté, et je te l'ai donnée. Mais tu ne peux pas t'attendre à ce que j'attende que tu te décides. »« J'ai fait une erreur, » dit-il avec ferveur. « Je veux qu'on soit ensemble, juste nous deux. » Elle soupira doucement. « Max, je ne peux pas ignorer ce qui s'est passé. Tu as trahi ma confiance, et ce n'est pas quelque chose qui se répare facilement. S'il te plaît, donne-moi une autre chance, plaida-t-il. Je ferai tout ce qu'il faut. » Elle regarda par la fenêtre, observant les passants s'affairer. « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement. « Le temps de réfléchir à ce que je veux. » Il hocha la tête à contre-cœur. « Je comprends. » Dans les jours qui suivirent, Rose continua d'embrasser son indépendance. Elle réalisa que son bonheur n'était pas lié à son statut relationnel, mais découlait d'une vie authentique et de la poursuite de ses passions. Elle passait des après-midi à dessiner dans le parc, des soirées à danser et des week-ends à explorer de nouveaux passe-temps. Ses publications sur les réseaux sociaux reflétaient son parcours, des légendes sur la découverte de soi, des photos rayonnant de joie. Ses amis commentaient à quel point elle était inspirante, comment son courage les encourageait à sortir de leur zone de confort. Max, de son côté, se retrouva isolé. Ses tentatives de renouer avec d'anciennes conquêtes lui semblaient vaines. La liberté qu'il pensait vouloir n'était rien comparée au vide qu'il ressentait sans Rose à ses côtés. Un après-midi, il fit défiler sa dernière publication, une photo d'elle à un gala de charité, élégamment vêtue, les yeux pétillants. À côté d'elle se tenait Daniel, l'homme du cours de danse. Ils avaient l'air heureux, à l'aise. Incapable de contenir sa frustration, Max tapa un message. « C'est à cause de lui que tu ne veux pas me reprendre ?» Rose répondit calmement. « Max, mes décisions ne concernent personne d'autre que moi. J'ai beaucoup grandi ces dernières semaines, et j'ai réalisé que je devais me concentrer sur moi-même. »« Alors c'est tout? Tu passes simplement à autre chose ?» répliqua-t-il. Elle prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je vais de l'avant. J'espère que tu pourras trouver le bonheur toi aussi. » Max fixa l'écran, la finalité de ses mots s'imposant à lui. Il l'avait repoussé par ses choix, et maintenant il devait en affronter les conséquences. Pendant ce temps, Rose ressentait un sentiment de paix. Le conflit interne qui la consumait autrefois avait été remplacé par la clarté. Elle avait affronté la situation, proposé une solution, et lorsque celle-ci n'était pas en accord avec ses valeurs, elle avait choisi de donner la priorité à son bien-être. Un soir, après une séance de danse enrichissante, Rose retrouva Lily et un groupe d'amis dans un bar sur un toit. Alors qu'ils riaient et partageaient des histoires sous le ciel étoilé, elle ressentit une profonde gratitude pour le chemin qu'elle suivait. « Tu rayonnes ces jours-ci » remarqua Lily en trinquant son verre contre celui de Rose. « Ah oui » répondit Rose avec un sourire. « Absolument. C'est comme si tu avais trouvé ton rythme. »« Peut-être bien » acquiesça-t-elle. « C'est incroyable ce qui se passe quand on commence à vivre pour soi-même. » Elles contemplèrent le paysage urbain, les lumières scintillant comme une mer de possibilités. « À de nouveaux départs » trinqua Lily. « À de nouveaux départs » répéta Rose, sentant la vérité de ces mots résonner profondément en elle. Max faisait les 100 pas dans son appartement, la frustration bouillonnant alors qu'il parcourait les mises à jour de Rose sur les réseaux sociaux. Des photos d'elle riant dans des galeries d'art, dansant avec des amis et profitant de dîner avec de nouvelles connaissances remplissaient l'écran. Chaque image semblait être une provocation, alimentant sa jalousie et son insécurité. Incapable de se contenir plus longtemps, il attrapa ses clés et sortit. En arrivant à l'appartement de Rose, il frappa sèchement. Elle ouvrit la porte, surprise de le voir. « Max, il est tard. Tout va bien? Il faut qu'on parle. » dit-il sèchement, la bousculant pour entrer dans le salon. Décontenancée par sa brusquerie, Rose ferma la porte.
Que se passe-t-il? Il se tourna pour lui faire face, ses yeux lançant des éclairs de colère. Ne joue pas les innocentes avec moi. J'ai vu tes publications, dehors tous les soirs avec des gens différents. Qu'est-ce que tu essaies de prouver? Rose haussa un sourcil. Je n'essaie rien de prouver. Je vis ma vie. Comme nous en avions convenu, ricana-t-il. Convenu? Je n'ai pas accepté que tu te pavanes avec d'autres hommes. Elle croisa les bras. C'est toi qui voulais une relation libre, Max. J'ai simplement pris ta parole. Je ne pensais pas que tu le ferais vraiment, lança-t-il. C'est embarrassant. Embarrassant. La voix de Rose resta calme. Tu t'attendais à ce que je reste fidèle pendant que tu continuais à voir d'autres femmes. C'est différent quand c'est moi qui le fais, rétorqua-t-il. Les gens ne jugent pas les hommes de la même manière. Elle secoua la tête, l'incrédulité évidente dans ses yeux. C'est un double standard, et tu le sais. Je ne m'excuserai pas d'embrasser ma liberté, surtout après la façon dont tu m'as traité. Il s'approcha, son ton dur. Tu as changé, Rose. Ce n'est pas toi. Non, Max. Ce n'est pas ce que tu veux que je sois, répondit-elle fermement. J'en ai fini de tolérer le manque de respect et l'hypocrisie. Il la foudroya du regard. Tu me ridiculises. Non, Max. Tu fais ça tout seul, dit-elle. Je ne te laisserai pas me culpabiliser pour des choix que tu m'as poussé à faire. Il serra les poings. Tu es égoïste. Égoïste, répéta-t-elle. Je t'ai tout donné, et quand tu as brisé ma confiance, j'ai quand même essayé de faire en sorte que ça marche. Mais je ne resterai pas là à me laisser insulter parce que tu ne peux pas gérer les conséquences de tes propres actions. Il ouvrit la bouche pour argumenter, mais ne trouva pas de mots. Le silence plana lourdement entre eux. Si tu n'as rien d'autre à dire, je pense qu'il est temps pour toi de partir, déclara calmement Rose. Il la fixa un instant avant de tourner les talons et de sortir en trombe, la porte claquant derrière lui. Frustré et ne sachant où aller, Max se retrouva à l'appartement de son frère Harrison. Harrison l'accueillit, notant la tension dans sa posture. « Rude soirée » demanda Harrison en lui tendant une bière. « On peut dire ça » marmonna Max en s'enfonçant dans le canapé. « Qu'est-ce passé-t-il » C'est Rose. Elle est complètement hors de contrôle, commença Max. Elle est dehors tous les soirs, publiant des photos avec d'autres types. C'est comme si elle le faisait exprès pour se venger de moi. Harrison S.E. pincha en arrière. Eh bien, tu as dit que tu voulais une relation libre. Je ne pensais pas qu'elle commencerait vraiment à voir d'autres personnes. Grogna Max, je pensais qu'elle réaliserait qu'elle a toujours besoin de moi. Harrison eut un petit sourire en coin. Les femmes peuvent être sournoises de cette façon. Je ne sais pas quoi faire, admit Max, elle me repousse. Harrison prit une gorgée de sa boisson. Tu dois affirmer ton contrôle. Max le regarda d'un air interrogateur. Que veux-tu dire? Ne la laisse pas mener la danse. Rappelle-lui qui est le chef, suggéra Harrison. Fais-lui comprendre que même si tu peux voir d'autres gens, elle devrait te rester fidèle. Comment suis-je censé faire ça? Elle ne m'écoute pas. Tu dois être ferme, conseilla Harrison. Fixe des limites. Si elle attache de l'importance à la relation, elle obtempérera. Max y réfléchit. Mais et si elle ne le fait pas? Harrison haussa les épaules. Alors peut-être que ce n'est pas la bonne. Mais au moins, tu auras essayé de mener les choses à ta façon. Max hocha lentement la tête. Peut-être que tu as raison. Pendant ce temps, Marie était assise à un café, parcourant son propre fil d'actualité sur les réseaux sociaux. Elle vit les mêmes publications de Rose qui avaient contrarié Max. Une lueur d'envie traversa son visage alors qu'elle étudiait les images. Fermant l'application, elle composa le numéro de Max. « Ah, Mary » répondit Max, à l'air loss. « Chalut, Max. Tu as l'air stressé. Tout va bien? Je gère juste quelques trucs, répondit-il. Tu veux en parler? Je suis une bonne oreille, offrit-elle. Il hésita avant d'accepter. Bien sûr, pourquoi pas? Ils se rencontrèrent dans un salon tranquille du centre-ville. Alors qu'il s'installait dans une banquette d'angle, Marie lui lança un regard sympathique. Alors, qu'est-ce qui te tracasse? C'est Rose, soupira-t-il. Elle se comporte de manière complètement différente ces derniers temps. Marie pencha la tête. Different comment? Elle est toujours dehors à rencontrer de nouvelles personnes, à l'étaler partout, expliqua-t-il. C'est comme si elle essayait de prouver qu'elle n'a pas besoin de moi. Ça doit être difficile, dit doucement Marie. Surtout quand vous êtes ensemble depuis si longtemps. Ça l'est, admit-il. Je ne comprends juste pas pourquoi elle fait ça. Marie posa une main sur son bras. Parfois,
les gens changent. Peut-être qu'elle n'est pas la personne que tu pensais qu'elle était. Il baissa les yeux. Je suppose que non. Tu mérites quelqu'un qui t'apprécie, continua-t-elle. Quelqu'un qui veut les mêmes choses. Il leva les yeux vers elle. C'est juste que ça a été dur. Je sais, dit-elle doucement. Mais tu n'es pas seul. Leurs regards se croisèrent, et un instant, l'air entre eux changea. Mary Seward Settlement. Tu sais, je t'ai toujours admiré, Max, il haussa un sourcil. Vraiment? Bien sûr, répondit-elle. Tu es ambitieux, charmant, et tu as bon cœur. Il sentit une lueur de chaleur à ses mots. Merci, Mary. Ça me touche beaucoup. Elle se pencha légèrement. Peut-être que ce dont tu as besoin, c'est de quelqu'un qui te comprenne vraiment. Max ressentit un mélange d'émotions, flatté par son attention, mais aussi en conflit. C'est compliqué, dit-il. Ça n'a pas à l'être. Murmura-t-elle. Au cours des semaines suivantes, Marie et Max commencèrent à passer plus de temps ensemble. Marie était attentive, toujours prête à écouter et à offrir son soutien. Elle renforçait subtilement les doutes de Max sur Rose, disant des choses comme « C'est dommage qu'elle ait tant changé » ou « Tu mérites mieux ». Ignorant leur proximité croissante, Rose continuait de se concentrer sur sa propre vie. Elle poursuivait ses intérêts, entretenait ses amitiés et maintenait son engagement envers sa croissance personnelle. Un après-midi, Rose tomba sur un vieil ami qui mentionna avoir vu Max et Marie ensemble. Ils avaient l'air assez proches, remarqua l'ami avec désinvolture. Rose sentit une pointe de surprise mais l'ignora. Ils se mettent probablement juste à jour, dit-elle, masquant son malaise. Mais au fil des jours, elle ne put se défaire du sentiment que quelque chose clochait. Décidant de prendre contact, elle appela Marie. « Eh, je n'ai pas vu de tes nouvelles depuis un moment. » commença Rose. « Tu veux prendre un café cette semaine ?» Il y eut une brève pause avant que Marie ne réponde. « Oh, j'ai été très occupée ces derniers temps. Peut-être une autre fois. »« Bien sûr, » dit lentement Rose. « Tout va bien. »« Absolument. »« Juste débordée de travail, » répondit précipitamment Marie. Après avoir raccroché, Rose ne put s'empêcher de penser que Marie l'évitait. Mettant cette pensée de côté, elle se rappela qu'elle avait choisi de se concentrer sur le positif et de ne pas tirer de conclusions hâtives. Pendant ce temps, Max luttait avec son propre tourment. Malgré les conseils d'Harrison et les encouragements de Marie, il ne pouvait se défaire de la culpabilité qui le rongeait. Un soir, il confronta Marie. « Je ne sais pas si c'est bien, » avoua-t-il. « Ce que nous faisons, ce n'est pas juste pour Rose. » Marie fronça les sourcils. Rose a fait ses choix. Elle est passée à autre chose, vivant sa vie sans tenir compte de tes sentiments. N'empêche, j'ai l'impression de la trahir, admit-il. L'expression de Marie s'adoucit. Max, tu ne peux pas continuer à te punir. Tu me rights Lobener. Il soupira. J'aimerais juste que les choses soient différentes. Peut-être qu'il est temps d'accepter qu'elles ont changé, suggéra-t-elle doucement. Et parfois, de nouveaux chemins mènent à de meilleurs endroits. Il la regarda, l'incertitude dans les yeux. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Bien sûr, acquiesça-t-elle. Sache juste que je suis là pour toi. Rose était assise à son bureau, la faible lueur de son écran d'ordinateur projetant une lumière pâle sur son visage fatigué. L'atmosphère autrefois vivifiante de Blossom Events semblait maintenant lourde, accablée par le poids de son tourment personnel. Elle se massa les tempes, essayant de soulager la tension qui s'y était installée. Marie jeta un coup d'œil dans son bureau, une expression inquiète sur son visage. « Eh, tu es là-dedans depuis ce matin. Tout va bien ?» demanda-t-elle en entrant et en fermant la porte derrière elle. Rose leva les yeux, parvenant à esquisser un faible sourire. « J'ai juste beaucoup de choses en tête, » admit-elle. Marie tira une chaise à côté d'elle. « Tu veux en parler ?» En soupirant, Rose hocha la tête. « C'est Max, les choses ont été compliquées. Je pensais que nous travaillions à reconstruire notre relation, mais maintenant je n'en suis plus si sûre. » Marie posa une main réconfortante sur son bras. « Je suis désolé d'entendre ça. Que s'est-il passé? » « Il m'accuse de ne pas être engagé, mais c'est lui qui voulait une relation libre au départ, » expliqua Rose. « Maintenant, il est jaloux et contrôlant. Je ne sais pas quoi faire. » Marie se pencha avec sympathie. « Peut-être est-il temps de te demander si cette relation te rend vraiment heureuse. » Rose baissa les yeux, son regard reflétant un mélange de tristesse et de confusion. « Je l'aime, mais je ne peux pas continuer à sacrifier mon bien-être. Tu mérites quelqu'un qui t'apprécie pleinement, » dit doucement Marie.
Peut-être vaut-il mieux laisser tomber. Rose soupire de nouveau. Peut-être que tu as raison. Merci de m'avoir écouté. Ça aide d'en parler. Marie sourit gentiment. Quand tu veux. Je suis là pour toi. À l'insu de Rose, Marie avait passé plus de temps avec Max. Leur rencontre avait commencé assez innocemment, une rencontre fortuite par-ci, un café décontracté par-là, mais s'était rapidement transformé en quelque chose de plus. Marie se sentit attirée par Max, et lui, frustré et vulnérable, ne résista pas à son attention. Un soir, après avoir quitté le bureau, Marie retrouva Max dans un café isolé. Ils s'assirent dans une banquette d'angle, parlant à voix basse. « Elle s'est confiée à moi aujourd'hui », révéla Marie. « Elle envisage de rompre avec toi. » Max fronça les sourcils. « Je ne la comprends plus. Tout a changé. » Marie tendit la main sur la table, ses doigts effleurant sa main. « C'est peut-être mieux ainsi. Parfois, les gens s'éloignent. » Il la regarda, une pointe d'incertitude dans les yeux. « Peut-être que tu as raison. » Elle lui offrit un sourire rassurant. « Tu n'es pas seul, Max. Je suis là si tu as besoin de parler à quelqu'un. » Le bureau bourdonnait d'excitation alors que Blossom Events obtenait un contrat pour organiser le mariage d'une actrice de renom. C'était leur projet le plus important à ce jour, promettant d'élever la réputation de l'entreprise à de nouveaux sommets. Rose convoqua une réunion d'équipe. « C'est une énorme opportunité pour nous. » Commença-t-elle, son attitude professionnelle masquant ses luttes personnelles. « Nous avons besoin de tout le monde sur le pont. » Marie intervint avec enthousiasme. « J'ai déjà commencé à coordonner avec le lieu et les fournisseurs. Tout est dans les temps. » Excellent travail, ricanut Rose. Faisons de cet événement un moment inoubliable. Elles passèrent les semaines suivantes immergées dans les préparatifs, sélectionnant un décor élégant, organisant les divertissements et s'assurant que chaque détail répondait aux normes élevées de la cliente. Rose se jeta dans le travail, trouvant du réconfort dans sa passion. Le jour du mariage arriva, et le lieu était un chef-d'œuvre de sophistication et de charme. Les invités se mêlaient sous des lustres ornés, leur conversation formant un doux murmure sur fond de musique douce. Alors que l'événement se déroulait sans accroc, Rose prit un moment pour respirer, balayant la salle du regard avec satisfaction. Son regard s'arrêta lorsqu'elle réalisa que Marie n'était nulle part en vue. En fronçant les sourcils, elle vérifia sa montre. Marie était censée coordonner la prochaine partie de la soirée. Inquiète, Rose commença à chercher dans le lieu. Elle traversa la cuisine animée, les couloirs calmes, et se dirigea finalement vers les suites privées réservées au personnel. En s'approchant de l'une des portes entr'ouvertes, elle entendit des voix basses. La curiosité se transforma en choc lorsqu'elle regarda à l'intérieur et vit Marie et Max enlacés, leur proximité ne laissant aucune place à l'interprétation. Son cœur se serra, un mélange d'incrédulité et de trahison l'envahissant. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-elle, sa voix les surprenant tous les deux. Marie et Max se séparèrent brusquement. « Rose » s'exclama Marie, le visage rouge de culpabilité. Max détourna le regard, incapable de croiser celui de Rose. « Ce n'est pas ce que tu crois, » marmonna-t-il. Rose sentit une vague de colère. « N'insulte pas mon intelligence, » lança-t-elle. « Je me suis confiée à toi, Marie. Vous m'avez tous les deux trompés. Depuis combien de temps ça dure » exigea Rose, sa voix stable malgré le tumulte intérieur. Marie s'avança, tentant de la calmer. « Rose, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Elle leva la main. « Assez. Je vous ai fait confiance, à tous les deux. Et c'est comme ça que vous me remerciez ?» Max la regarda enfin, le regret évident dans ses yeux. « Je n'ai jamais voulu que tu l'apprennes comme ça. C'est de ça que tu es désolé ?»« Que je l'ai découvert ?» Rose secoua la tête, incrédule. « Je crois que j'en ai assez entendu. » Se tournant vers Marie, l'expression de Rose se durcit. « À compter de maintenant, tu n'es plus employée chez Blossom Events. » Les yeux de Marie s'écarquillèrent. « Rose, tu ne peux pas être sérieuse. C'est personnel entre nous. Ça n'a pas à affecter notre travail. Notre travail repose sur la confiance et l'intégrité, » répondit fermement Rose. « Tu as violé les deux. S'il te plaît, rassemble tes affaires et pars. » « Tu réagis de manière excessive, » protesta Marie. « On peut arranger ça. » Rose resta ferme. « Il n'y a rien à arranger. Considère ceci comme la fin de notre relation professionnelle et personnelle. » Alors que Marie partait en bougonnant, Max resta. Un mélange de honte et de désespoir sur son visage. « Rose,
je sais que je t'ai fait du mal. S'il te plaît, parlons. Elle lui fit face, les yeux résolus. Il n'y a plus rien à dire. Je t'ai soutenu, je t'ai supporté, et je t'ai donné des chances que tu ne méritais pas. Tu m'as récompensé par des mensonges et de la trahison. Il s'approcha. J'ai fait des erreurs, mais je peux changer. Elle recula d'un pas. J'ai déjà entendu ça. Cette fois, je n'ignorais pas la vérité. Donne-moi tes clés, exigea Rose en tendant la main. Mox hey Sheeta. On peut au moins en discuter plus tard. Non, répondit-elle sèchement. C'est fini. Je veux que tu sois parti de chez moi d'ici demain. Il sortit les clés de sa poche, les plaçant dans sa paume. Rose. Elle referma ses doigts sur les clés. Au revoir, Max. Sans un mot de plus, elle se retourna et s'éloigna, la tête haute malgré la douleur dans sa poitrine. Dans les semaines qui suivirent, Rose se consacra à sa guérison. Elle suivit des séances de thérapie, où elle déballa la douleur et redécouvrit sa propre valeur. Les joggings matinaux le long de la rivière devinrent sa routine, le rythme régulier lui éclaircissant l'esprit. Elle raviva son amour pour la peinture, la toile lui permettant d'exprimer des émotions que les mots ne pouvaient capturer. Entourée d'amis et de sa famille qui la soutenaient, Rose commença à trouver la paix. Elle adopta de nouveaux passe-temps, assista à des ateliers et s'accorda la grâce de grandir au-delà de son passé. Chez Blossom Events, Rose prit les rênes avec une vigueur renouvelée. Elle s'entoura d'une équipe de professionnels qualifiés qui partageaient sa vision et son éthique. Ensemble, ils introduisirent des concepts innovants, élargirent leurs services et obtinrent des récompenses dans l'industrie. Les clients louaient la touche personnelle et l'exécution sans faille qui était devenue la marque de fabrique de Blossom Events. La réputation de l'entreprise monta en flèche, menant à des opportunités dont Rose n'avait fait que rêver auparavant. Un après-midi, en regardant autour du bureau animé rempli de collègues passionnés, Rose ressentit un profond sentiment d'accomplissement. Ses échecs ne l'avaient pas définie. Ils l'avaient propulsée vers l'avant.